qu'au Moyen-Âge, les gens croyaient qu'il fallait juste regarder son image. Pour pas avoir d'accident? Oui. Qu'est-ce qu'ils sont cons? Peut-être pas. Bah, je sais pas ce qu'il vous faut. Dans les épisodes du podcast Passion médiéviste, on évoque souvent plein de clichés sur le Moyen-Âge. Mais dans cette série de courts épisodes, nous allons revenir sur certaines questions précises. Et je dis « nous » car ces épisodes sont écrits par des membres du collectif Actuel Moyen-Âge, avec qui j'avais déjà fait la série Vides médiévaux. Dans cet épisode, Florent Besson vous parle de l'idée comme quoi il n'y avait que des blancs en Europe. Dans ton pays, ne suis-je pas un infidèle? Il me paraît plus sûr de passer pour ton esclave que pour ton égal. Mais tu ne m'as encore rien dit sur toi. Par exemple, ton prénom. Azim, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire le grand. Le grand, vraiment? Est-ce toi qui t'es nommé ainsi? À chaque fois qu'un acteur racisé est choisi pour tourner dans un film ou une série qui se passe au Moyen-Âge, Internet gronde de gens mécontents qui trouvent que ce n'est pas réaliste. En fait, l'Europe occidentale médiévale est bien plus variée ethniquement qu'on ne le pense souvent. Des flux migratoires intenses existent durant toute la période médiévale. On trouve également des milliers d'esclaves, venus notamment du Maghreb ou de l'Afrique subsaharienne, qui sont présents en Europe, même s'ils ne sont le plus souvent mentionnés qu'au détour d'une source. Par exemple, vers 1130, Guibert de Nogent mentionne le serviteur éthiopien de l'évêque de Laon. Certains pouvaient d'ailleurs s'élever très haut dans la société. Un siècle plus tard, Jean le Mort, un ancien esclave, devient chambellan de l'empereur Frédéric II. Le diable soit des morts et des Sarrasins. S'ils vénéraient le même Dieu que nous, messire Robin ne serait jamais parti. Quelle peut être l'origine du prénom, Azim? Irlandaise? Gaélique? Mauresque. Hein? Et il ne s'agit pas que de quelques exemples isolés. Après 1254, le roi de France Louis IX, revenu de croisade, installe ainsi plusieurs dizaines de familles de Sarrasins convertis au christianisme dans les villes du nord de son royaume. Et puis il faudrait ajouter des marchands, des intellectuels, des mercenaires, des ambassadeurs, des pèlerins, venus parfois de très loin. Au fil des sources, on rencontre ainsi des moines éthiopiens, des diplomates mongols, des mercenaires turcs, etc. Et pas uniquement dans les ports méditerranéens. Ces personnes prouvent ainsi la diversité ethnique de l'Europe médiévale et permettent de contrer l'un des clichés qui s'attardent et hantent encore les imaginaires contemporains. Voyons. En premier lieu, il faut te sortir de la tête toutes ces idées moyenâgeuses. Faire de la place pour de nouvelles idées. Retrouvez cet épisode et tous les autres de la série Les clichés sur le Moyen-Âge sur le site passionmédiéviste.fr.